Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer deux techniques pour étirer ses cheveux après un wash and go. Il y a quelques semaines, j'avais décidé pour la première fois de tester un wash and go avec du gel de lin. Et si vous avez regardé la vidéo, vous avez pu remarquer que j'avais du mal à garder mes cheveux étirés après le wash and go. Donc j'avais commencé ce wash and go sur des cheveux propres, mes cheveux n'étaient pas sales. J'avais fait un bun que j'avais gardé à peu près 3-4 jours. Donc pour celles que ça intéresse, j'ai utilisé les mêmes produits, c'est-à-dire de l'eau dans mon vaporisateur et mon gel de lin. Donc si vous voulez avoir la recette du gel de lin, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo sur le wash and go. Du coup la technique reste la même pour celles qui ont suivi. Je vais d'abord venir saturer mes cheveux d'eau. Je les avais déjà un peu hydratés avec de la crème. Du coup je vais directement venir mettre le gel de lin sur mes cheveux. Donc le but du gel de lin c'est de venir définir les boucles. Je tiens à rappeler que j'ai des cheveux de type 4C voire 4B. Donc je n'allais pas vraiment avoir des boucles comme les curly ou des boucles du type 3A. Mais le but c'est de juste venir définir les boucles que vous avez déjà sur vos cheveux. Le wash and go une fois de plus ne va pas venir vous créer des boucles, mais ça va juste venir les définir. Et donc une fois que j'ai fini de définir une section de mes cheveux, je vais venir séparer la section en deux pour pouvoir bien définir les boucles. Ensuite je vais venir faire des petites vanilles. Donc pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo, le processus est assez répétitif. Je vais d'abord prendre une moyenne voire grande section de portions de cheveux. Je vais d'abord appliquer une grande quantité de gel. Une fois que ma grosse section est saturée de gel de lin, je vais venir la séparer en plusieurs petites sections et je vais davantage venir définir les boucles. Donc comme vous le voyez ici, une fois que j'ai fini de saturer mes cheveux de gel de lin, je vais venir faire des petites vanilles. Donc le premier moyen d'éviter le shrinkage, une fois que vous avez fini de réaliser votre wash and go, c'est de venir faire des vanilles comme ça, de séparer le lot de vanilles comme ça en deux et de venir faire une grosse vanille à la fin avec toutes ces vanilles là.
Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté, sauf que là, à la place des vanilles, je vais venir faire des nattes, c'est-à-dire des braides toutes simples. Donc je vais d'abord venir définir mes boucles une fois de plus avec le gel de lin. Je vais vraiment venir prendre le temps de définir chaque boucle et puis une fois que c'est fait, je vais venir faire une petite natte. Cette fois-ci, une fois que j'ai fini de faire les nattes et les vanilles, je vais venir les attacher avec plusieurs petits élastiques. Un autre problème aussi que j'avais rencontré lorsque je faisais mon wash and go, c'était que j'avais du mal à laisser mes cheveux sécher. Donc en général, avec le type de cheveux que j'ai, mes cheveux ont séché au bout de 3h30 voire 4h. Cette fois-ci, j'avais décidé de les sécher au sèche-cheveux pour aller un peu plus vite. Donc j'ai séché mes cheveux à l'aide du sèche-cheveux pendant à peu près 30 minutes de chaque côté. Je les ai laissés reposer 1 heure et puis ensuite je suis venue défaire et les vanilles et les nattes. Une fois de plus, le processus pour défaire les nattes est le plus important parce que c'est ce qui va nous aider à vraiment venir garder les boucles qu'on avait formées avec le gel.
Donc voilà à quoi ressemble le wash and go sur ma tête. Comme vous pouvez le voir, la définition et le volume des deux côtés n'est pas le même. Comme vous pouvez le voir, le côté où j'avais réalisé les vanilles est beaucoup plus défini, tandis que celui où j'avais réalisé les braids est moins défini certes, mais a beaucoup plus de volume. Donc c'est à vous de voir si vous voulez réaliser les vanilles pour avoir beaucoup plus de définition au niveau des boucles, ou si vous voulez réaliser des braids, c'est-à-dire des nattes toutes simples pour avoir beaucoup plus de volume. Dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié le résultat final. Je trouve qu'il est mieux réalisé que la première fois que j'avais fait mon wash and go. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager, et on se dit à la semaine prochaine.